Vous a-t-on déjà appris à rouler sur du verglas? Si oui, vous connaissez ce que je veux dire. C'est-à-dire il faut contrebraquer le volant de la voiture. C'est-à-dire le braquer dans le même sens que la déportation de la voiture. Et je vous assure, ce n'est pas facile à faire. C'est exactement le contraire de notre geste instinctif. Il faut une bonne dose de concentration pour maintenir le cap, sans se laisser envahir par les émotions. Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous proposer de faire avec vos enfants dans certaines circonstances. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, je vais vous raconter l'histoire qui est arrivée au plus jeune fils de Milton Erickson. Milton Erickson fut un thérapeute hors du commun, c'est lui qui inventa bien sûr l'hypnose ericksonienne. Lors d'un après-midi très calme, alors que ses enfants jouaient dans leur chambre, survint un bruit intempestif d'une masse dévalant l'escalier. Milton se précipita pour constater que le plus jeune de ses fils gisait sur le carrelage avec la main tout ensanglantée. Dans ce cas-là, la réaction habituelle de tout parent est de se précipiter au-devant de l'enfant, de le prendre dans ses bras, de le plaindre « Mon pauvre chéri, tu n'as pas de chance !» Mais ce n'est pas grave. Moi aussi, cela m'est arrivé des dizaines de fois. Et maintenant que tu es un grand garçon, que dis-je, tu es un homme, et un homme, ça ne pleure pas. Imaginez une seconde que vous êtes ce petit garçon, et que votre papa vous dit que vous n'avez pas de chance, que votre douleur physique et morale n'est pas importante, même si votre orgueil en a pris un coup, et très vite il ramène l'attention sur lui en parlant de ses expériences à lui. Et il conclut que vous êtes un homme, c'est-à-dire pas le droit d'exprimer ses émotions et son ressenti. On peut tout de suite imaginer que l'enfant ne se sent pas entendu, pas respecté dans sa douleur, et il se sent au bord du rejet. Alors il n'y a rien d'anormal à ce que l'enfant développe de la colère contre son parent. Et du coup, le problème avance d'un cran, car c'est maintenant le père qui ne se sent pas reconnu par son fils, alors qu'il a tout fait pour le dorloter. Comment s'est comporté Milton Erickson? Il est arrivé posément vers son fils qui gisait sur le sol, il s'est fortement intéressé à la quantité de sang qui coulait de sa main et lui a dit « Waouh, c'est du sérieux! On dirait que ta blessure est encore plus grave que celle de ton frère quand il a enjambé la haie du voisin. Et on dirait également que tu perds plus de sang que lui. » Analysons ce qui se passe. Que se passe-t-il dans la tête de l'enfant? Tiens, mon père me parle comme un adulte, il laisse sous-entendre que ce que j'ai est grave, ce qui donne de la crédibilité à ma douleur. Ensuite, il fait un comparatif avec mon frère, ce qui crée dans mon cerveau un besoin de me remémorer les situations et de les comparer. Ben oui. En faisant cela, Milton oblige l'enfant à se dissocier de ses sensations et de ses émotions. Il place l'activité de l'enfant dans le raisonnement et non dans le ressenti. Et la petite histoire nous raconte qu'il a poussé le mécanisme encore plus loin en disant à son fils « Je me demande si tu vas avoir plus de points de suture que ton frère ». Ce qui a eu pour conséquence immédiate d'inciter l'enfant à se rendre chez le toubib avec complaisance et à assister à l'opération en veillant bien à ce que le docteur rapproche bien les points de suture. Merci Monsieur Milton Erickson pour cette leçon de choses. Et oui, ce merveilleux outil qu'est l'association et la dissociation ne s'utilise pas que pour nous, nous pouvons également l'offrir aux autres, pour les aider à entrer dans l'expérience ou à en sortir, selon l'objectif de confort qu'ils souhaitent.